Alors, il y a des raisons structurelles aussi, mais finalement, je viens déjà de les évoquer un peu, mais qu'on rencontre également chez les médecins généralistes, c'est qu'il y a chez les médecins généralistes, et depuis longtemps, une forme d'hésitation vaccinale, si vous voulez, qui se traduit par le fait qu'ils ont des préoccupations ou des incertitudes par rapport au vaccin. Alors, ça porte sur d'autres vaccins que celui contre la Covid, bien sûr. Ça touche un nombre relativement limité de médecins et c'est probablement lié d'une part au fait qu'il y a pour une partie des médecins une incompréhension des stratégies vaccinales. Pour une partie des médecins aussi, qui est plus importante, une confiance relative dans les autorités de santé. Les médecins ont confiance dans les autorités de santé, mais pas de façon absolue. Hein, ils sont un peu réservés, notamment sur les liens entre les autorités de santé et l'industrie pharmaceutique. Et par contre, une véritable défiance aussi, liée d'ailleurs vraisemblablement aux dernières crises sanitaires, notamment celle du Mediator, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Donc voilà les deux grands types de raisons qui ont pu contribuer à nos observations lors de cette enquête en octobre et novembre vis-à-vis des nouveaux vaccins contre la Covid. Effectivement, les médecins généralistes ont une influence tout à fait déterminante sur les comportements de leurs patients vis-à-vis de la vaccination en général et des vaccins en particulier. Les recommandations que les médecins peuvent faire à leurs patients sont écoutées par leurs patients dans la majorité des cas. Recommandations de se vacciner ou de ne pas se vacciner d'ailleurs par certains médecins. Et les patients ont une très grande confiance, dans la plupart des cas aussi, dans leur médecin généraliste, une confiance qui est basée sur une relation de proximité d'ailleurs. Donc si un certain nombre de médecins hésitent encore dans les mois qui viennent par rapport à ces nouveaux vaccins, ça peut constituer un frein dans la progression de la campagne de vaccination, car ces médecins-là auront des difficultés eux-mêmes à motiver leurs patients, surtout leurs patients hésitants, à se vacciner. Alors on sait que la proportion de patients hésitants dans la population générale est actuellement encore élevée, même si elle s'est un petit peu réduite depuis quelques semaines. Et puis le deuxième aspect aussi qu'il est important de souligner, ben, c'est que les médecins généralistes eux-mêmes sont ciblés, en priorité d'ailleurs, par les vaccins. Et s'ils hésitent à se vacciner, c'est un problème. C'est un problème parce que ces vaccins leur permettraient de se protéger, mais également, vraisemblablement, même si ce n'est pas complètement sûr, de protéger leurs patients, leur éviterait de transmettre le virus à leurs patients.